Mémoires de Woody Allen, l'éditeur français Stock continue de se battre pour les publier. Le directeur de la maison d'édition Stock, filiale de Hachette, espère pouvoir publier les mémoires de Woody Allen. Selon lui, la polémique en Amérique sur les mémoires du réalisateur, soupçonné d'agression sexuelle sur sa fille adoptive, ne concerne pas la France. Il y a quelques jours, l'annonce de la sortie des mémoires de Woody Allen, soit dit en passant de leur titre français, avait déchaîné les passions. Le réalisateur de Minuit à Paris est en effet soupçonné d'agression sexuelle sur sa fille adoptive, Dylan, lorsqu'elle était âgée de 7 ans. En 1993, le jury avait déclaré qu'il y avait des raisons probables de croire que Woody Allen avait violenté sa fille de 7 ans, mais les charges étaient tout de même abandonnées. Des dizaines d'années plus tard, inspiré par le mouvement MeToo, Dylan Farrow a relancé l'enquête début 2018, soutenu par son frère Roman Farrow et sa mère, Mia Farrow. Ainsi, Woody Allen reste très controversé aux États-Unis. La sortie de son dernier film, Un jour de pluie à New York, avait été annulée aux États-Unis. La France avait ainsi été l'un des seuls pays à le distribuer en salle. Et ce cas de figure pourrait bien se reproduire. Alors qu'Hachette a renoncé à publier les mémoires du réalisateur après un mouvement de grève de ses employés soutenu par Dylan Farrow, Stock, sa filiale française, espère bien récupérer les droits. Ainsi, son directeur, Manuel Carcassonne, veut croire que la situation américaine n'est pas la nôtre. Il fera tout pour maintenir la publication. Le directeur tient à assurer que la décision de l'éditeur américain est parfaitement compréhensible dans le contexte américain. Néanmoins, selon lui, la publication de ces mémoires est nécessaire pour s'attacher avec respect à ce que chacun puisse s'exprimer, dans les limites de la loi, que le talent puisse être défendu, que la notion d'auteur soit soutenue. Il ajoute, tout ce que je puis dire, c'est mon plaisir de lecture, la réussite de ces mémoires d'un œil sur notre siècle. Quel que soit l'esprit du temps, il faut lui résister. Ainsi, l'éditeur ambitionnerait de publier le livre le 29 avril. Celui-ci devrait raconter en détail la vie professionnelle et personnelle du cinéaste octogénaire.